S'étendant sur 12 hectares, les eaux de Kilissi offrent des paysages époustouflants. Mais l'accès au site est devenu un véritable défi en raison de la dégradation avancée de sa réserve naturelle. Ici, c'est un site touristique. Le constat, c'est un constat alarmant qui interpelle la responsabilité de tout un chacun, notamment les autorités, le service de l'environnement, parce que vous avez constaté derrière moi l'occupation anarchique des habitants. Donc aujourd'hui, il faut dire qu'on doit au moins protéger l'environnement pour mieux vivre. Si on parle de l'environnement, le barrage de Kilissi, conçu pour l'irrigation, déborde régulièrement, menaçant plus de 40 hectares de terres cultivables. Les eaux et le sable envahissent les bas-fonds, rendant la terre inexploitable et affectent les moyennes de subsistance de 280 ménages. Ici, nous faisons du marécage, comme du piment, de l'aubergine. Mais aujourd'hui, avec la dégradation, on souffre parce qu'il n'y a pas tellement d'eau et puis les animaux qui viennent détruire la culture. On vous demande juste de nous aider à pouvoir reboiser à l'entretien du site. Les femmes, gardiennes des savoirs traditionnels, jouent un rôle clé dans la gestion durable des ressources naturelles. Nous avons fait le constat de ce site qui vraiment était un véritable Eldorado pour les citoyens de Kindia en général. Et nous, on va essayer d'aller vers les partenaires financiers pour qu'on ait les moyens histoire de reboiser ici et afin de restaurer le couvert végétal de ce site qui vraiment aujourd'hui est dans un état de délabrement très poussé. Pour réussir notre projet, on va essayer d'approcher des expertises des partenaires comme ceci et UPADI et consorts pour qu'ensemble, on se donne des moyens, mais également des expertises pour essayer de sauver ce site. Des initiatives locales soutenues par des ONG mettent en œuvre des solutions fondées sur la nature pour restaurer les écosystèmes dégradés. La reforestation, l'agroforesterie et la gestion durable de l'eau sont au cœur de ces actions. Au jour d'aujourd'hui, nous avons envisagé des actions afin de restaurer ce site qui est aujourd'hui menacé à cause des actions entreprises des hommes ou des personnes. Nous avons demandé à ce qu'on essaye de prendre des mesures ou des actions fortes pour la préservation de ce site à travers le ministère de l'Environnement et même aussi des ONG parce que nous avons lancé un appel à toutes ces institutions-là pour nous aider à restaurer parce que ce site apporte beaucoup non seulement dans l'écosystème et la biodiversité naturelle de Kindia parce que ça apporte non seulement à nos agriculteurs et aussi aux visiteurs, je vais parler des touristes qui viennent pour tout cela concourt au développement de Kindia. Donc nous avons préalablement prendre des dispositions pour mettre en garde à tous ceux qui viennent pour agresser cette beauté en mettant des éco-gardes en contribution. Mais aussi nous avons créé ce qu'on appelle la brigade verte pour prendre en tout cas des mesures conservatoires pour réprimer, mais aussi il faut une large sensibilisation non seulement aux riverains, mais aussi à la population locale afin de nous aider. Mais à travers les sensibilisations, même les médias, on continue à intervenir dans ce sens, dans le cadre de la sensibilisation, parce que c'est ce qui est important. Il faut que les riverains soient conscientisés pour vraiment nous aider à préserver ce site qui est important pour Kindia. Les eaux de Kilissi, symbole de la beauté naturelle de la Guinée, sont à un tournant. Leur préservation nécessite une action concertée, intégrant les arts, les solutions fondées sur la nature et l'adaptation au changement climatique. Ce patrimoine touristique de Kilissi est à protéger pour les générations futures.